Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège d'être dans un club de golf magnifique, le club de golf de Joliette. Et mon invité, Reda Saoui, c'est un jeune humoriste de la relève, rempli de talent, mais pas pour le golf. Oh, je suis très bon dans le golf. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. C'est jeune, c'est naïf, mais c'est super sympathique. On va avoir du fun aujourd'hui. Yes. Viens, Reda, je vais te présenter nos partenaires de jeu aujourd'hui. Tu rencontres mon ami, je peux l'appeler comme ça, Éric. Éric, qui a été le pro où je joue au golf d'habitude pendant de nombreuses années. Caroline. Enchantée. Bonjour, Caroline. Enchantée, Reda. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un magnifique parcours, Reda. T'es chanceux. Ton baptême se fait sur un des plus beaux parcours au Québec, on peut le dire. Hein? Oui, sans prétention. Vraiment, par une magnifique journée avec un petit vent qui, des fois, va nous avantager et des fois, va nous solliciter des côtés un peu plus sombres de nous. Éric, je vais te demander de nous montrer le chemin. Caroline, on a un magnifique par 4 aujourd'hui. Il est quand même bien protégé. On voit les trappes à gauche, à droite. En avant du verre également. Le verre aussi. Puis un verre quand même, il a l'air assez large à vue de nez comme ça. Large puis surélevé légèrement. Aussi. Surélevé, donc ça va prendre un petit peu plus de bâton pour finir. Exact. Mais c'est un des très beaux. Il est vraiment magnifique. Et là, Éric, c'est un professionnel. On va te laisser nous montrer le chemin et on peut un peu parler pendant que les professionnels jouent. C'est des professionnels. OK, oui, tout à fait. Celle-là, il l'a pas raté. Je pense qu'il l'a bien frappé, celle-là. Tu vas y aller, Caroline, Oui. nous montrer le chemin encore. Moins Quoique- loin, Puis peut-être. là, il n'y a pas de pression sur la partie. On joue meilleure balle, donc on joue la partie d'Éric aujourd'hui. C'est ça qui est le fun. Oups, raté, comme Ça on dit. arrive. Caroline, pas grave. C'est pas grave. Ça arrive, ça n'enlève rien à notre bonheur. Vas-y, Reda. Oh, oui! Oui, Quand même. Beau, Reda. oui, elle est partie par en avant. Quand même. Hein? On va le ramener. Hein? On va le regarder. Merci. Il n'a pas juste dit ça. Oh, elle est bonne, wow. Martin. Oui. Je pense qu'elle est même excellente. On va peut-être jouer ma balle des fois. Moi, je la vois pas. Excellent, Je Martin. la vois pas, la T'as balle. Non, faut la Venez-vous suivre. en, on va aller ramasser les dégâts. C'est beau. Caroline, le monde du golf, c'est un monde de perception. Je viens de pas tellement loin, ici, à Louisville, à côté, et on a l'impression que le club de Joliette, c'est un club privé. Ce qui est totalement faux, parce que, puis ça, on travaille fort. Mais pour, vous en êtes conscient, là, oui, on a puis- toute cette impression-là. Puis j'avoue qu'on essaie de publiciser ça au maximum, justement en intégrant des forfaits, en invitant les gens, à ce que les membres invitent des connaissances, parce que les gens ne savent pas que c'est semi-privé. Ça implique donc qu'il y a des plages de jeux qui sont disponibles pour Tout quelqu'un à qui n'est fait. pas membre. La semaine, la fin de semaine, c'est possible. Il y a des heures, il y a une plage, comme tu dis si bien. Mais dans les fêtes, les gens ont malheureusement pas encore ça d'ancré en eux. Puis même dans notre région, les gens, ils pensent pas, même ne serait-ce que venir manger ici. Ils pensent que c'est seulement qu'un golfeur, on n'a pas le droit. D'autant plus que là, on vient de permettre le port du jean dans les chalets. Dans le chalet et non sur le golf. C'est une autre évidemment, perception là. qu'on C'est- avait en même temps, étant un club privé, puis le golf étant ce qu'il est, avec les règles d'étiquette.
Mais là, ce que tu me dis, c'est qu'on les abat un petit peu tranquillement ou on les change, ces règles-là, parce que vous avez une bonne table ici, là. Tout à fait. On a vraiment un chef. C'est exceptionnel, c'est bon. Il y a des thématiques, même des vendredis soirs. On a une terrasse qui est sublime. Vraiment. Donc, c'est le fun de venir manger quand il fait beau. Mais c'est vrai qu'on est en 2014, 2015, 2016. On est dans les années où, là, on est dans un vent de changement et il faut s'adapter. Puis nous, je pense que c'est dans notre réalité, c'est dans notre vision à long terme, à court et à moyen et long terme. Fait que c'est le fun, c'est là-dessus qu'on est. Mais ultimement, l'expérience de golf, on est sur un terrain qui est plus que mature ici, puis qui est très, très bien coté. Ça, les gens le savent aussi, que le club de golf de Joliette, on en entend parler, il y a une bonne réputation. C'est un club 5 étoiles. C'est quoi un club 5 étoiles? Vous n'êtes pas beaucoup là-dedans, là? Non, le club 5 étoiles, on est un des seuls au Québec qui a cette mention-là. Je vous dirais qu'il y a 12 clubs environ en tout, au total, qui peuvent en bénéficier. Nous, on est vraiment les seuls ici, fait que c'est quand même pas rien. Ça aussi, il faut le publiciser parce que vous avez vu, vous allez voir le parcours, il est d'une beauté. On a, cette année particulièrement, je vous dirais que c'est peut-être les températures des fois qui nous aident d'hiver, mais on a un très, très beau terrain. La nourriture, ça fait aussi, on dit qu'on a une nourriture 4 étoiles, on pourrait dire qu'on a une nourriture 5 étoiles également. Il y a beaucoup de terrain dans la région. Oui. Puis en plus, on est au centre-ville pratiquement de Joliette. C'est ça. Mais il faut venir, faut faire le détour pour le voir. Puis le golfeur un petit peu plus expérimenté a un test de golf ici aussi, au niveau technique. La longueur du parcours est intéressante pour tous les niveaux de golfeurs. Puis vous avez une académie forte aussi avec les jeunes. La relève, il faut s'en occuper dans le golf. Vous le faites bien ici. On travaille fort parce que c'est notre futur. Puis le golf, bien, vous le savez, hein, c'est important de travailler la relève. Puis on a quand même une quarantaine de jeunes chaque été. Ça joue entre 40 et 50 jeunes. Éric, le pro, il fait un travail avec son assistant Yvan, un travail exceptionnel au niveau des jeunes. Il les amène, il y a des cliniques, ils font des mini-tours. Chaque semaine, ça pratique. Ils peuvent avoir accès au terrain. Chaque jour, vous allez en croiser, là, surtout l'été, c'est les vacances, comme un camp de vacances, mais sans l'être. Caroline, on a parlé de la table, l'excellente table qu'il y a ici, la salle de réception. Donc, on peut organiser des tournois, je présume. Tout à fait. Puis j'avoue que c'est ce qu'on promouvoit le plus parce que c'est le fun. Les gens ont le terrain à eux tout seuls pendant une journée quand c'est les tournois de 144 joueurs et plus. Et on a quand même accueilli ici plusieurs tournois majeurs. On a la Chambre des notaires qui revenait d'année en année. On a des fondations. Souvent, ce sont des fondations. On en a la Fondation de la santé du Nord de la Nodière, entre autres, qui vient aussi. Fait que oui, des tournois, c'est accessible. Ça fait juste prouver qu'on est ouvert également au public et non juste aux membres. Fait que les gens, en plus de bénéficier d'une super belle journée bien organisée, ils mangent très bien. Fait que ça complète un peu leur programme. On est clairement sur un terrain de golf mature. Il y a quel âge le terrain ici, sans être à l'année près, là, mais... Bien, je vais vous dire à l'année près parce que c'est comme ça, je le connais. C'est 1951, l'année de fondation. Donc, en 2001, ça a fait 50 ans que le terrain a été fondé. Puis on a fait plusieurs grosses nouvelles installations, comme dans les années 90, ils ont refait le chalet parce que c'était un tout petit chalet. C'est ça. Ils l'ont refait avec un plan quinquennal, là, puis vraiment, on a un beau chalet. Il est encore avec un cachet vieillot. Tout à fait. Mais je pense que c'est ça qui fait son charme. C'est vraiment... On est encore en train de renouveler pour se rendre au goût du jour sans trop être trop moderne aussi. Ah, c'est pas laid, ça. Ça a l'air bon, Caroline. Oh! Très beau. Oh! Quand même! Très beau. Non, il était pas facile. Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici au Club de golf de Joliette? Allez sur notre page Facebook et inscrivez-vous. Et parmi tous ceux qui s'inscrivent, vous courez la chance de gagner un Bushnell. Et en plus, si vous voulez du contenu exclusif, des moments où on a l'air un peu moins brillant, vous allez sur le rds.ca/accès golf et vous allez nous voir dans notre splendeur. Reda, Éric, tous mes invités. L'extrémité de la trappe est à 184 verges. Je te dis ça parce que tu es en plein défi Bushnell, Reda. Le défi Bushnell, c'est 3 épreuves. Le plus long coup de départ. Parfait. Après ça, à 70 verges, le meilleur coup d'approche. Et sur le verre, un roulé de 20 pieds.
Et donc, tu donnes tout ce que tu as. Tu frappes autant que je suis laid, mais tu fais attention aux arbres quand même. Parfait, parfait. T'es prêt à t'exécuter? Je suis prêt. Je t'ai déjà placé Faire ta le balle. défi Bushnell. On va aller mesurer ça. C'est bon. Allons-y. Aujourd'hui, on est en compagnie de Reda Saoui. Il y a des gens qui se demandent qui tu es. Moi, je peux leur dire, si tu permets, Vas-y, vas-y. que d'ici 2 ans, 3 ans, et les années à venir, vous ne vous demanderez plus qui il est. Être le meilleur joueur de golf au Québec. Non, c'était pas de ça que je voulais parler. Reda, t'es humoriste. T'es un jeune humoriste prometteur de la relève. Merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter, c'est vraiment cool. On comprend que tu joues pas beaucoup au golf. T'es quand même un gars qui s'intéresse un peu au golf. Oui, j'aime bien le golf. Qui aimerait le devenir. Éventuellement. Et t'as une certaine expérience quand même. Raconte-nous que t'as déjà flirté un peu avec le monde du golf. Je regarde souvent le golf à la télé. Ça, c'est déjà une étape. L'autre étape, j'ai un petit, comment on appelle ça? Un petit terrain où... Un petit driving range. Un driving range. Ça, parce que vous avez un champ lexical à vous, propre à vous. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Un champ de pratique. Un champ de pratique. Et tu vas frapper des balles Et je là vais de frapper temps- des balles là de temps en temps, mais ça fait très longtemps que j'ai pas frappé, comme vous avez pu apercevoir. Puis t'as brièvement travaillé dans un terrain de golf. Quand j'étais jeune, j'étais caddy. Caddy. Ce qu'on appelle un porteur Un de- esclave, un esclave. Un esclave de riche. J'étais caddy pour un duo qui gageait leur voiture, en fait. Pour vrai? Ouais. C'est vrai, c'est très vrai. Et ça a-tu quand même vrai. bien fini ou Je suis parti, j'ai pas vu la suite, je suis parti avant que... avant que ça se finisse? Ouais, avant que ça se finisse, j'ai quitté. Ça devait être un peu J'ai mal. quitté le travail sans dire au boss, je suis parti en cachette. Pour vrai? Sans dire je m'en vais. Exactement. C'était pas fait pour toi, le métier de cadet. L'esclavage, non. Non, c'est ça. Pas bon. Moi, je suis pas fait pour l'esclavage. Une drive de 130 verges, Reda, pour un débutant, c'est respectable. On est à 70 verges. Tu me mets ça le plus près possible du drapeau qui est en avant de toi. Je te laisse t'exécuter. C'est bon. OK, c'est bon, ça. Reda, c'est pas comment, c'est combien. C'est parfait, c'est en ligne droite avec le drapeau, on va aller mesurer ça. Parfait. Tu as vécu en juin 2014 ton premier grand gala du côté de Québec, au Grand Rire de Québec. Exactement. Ça te fait quelle sensation, ça, d'entrer tranquillement dans ce milieu-là? Ah, écoute, c'était la première fois que j'avais fait un gros gala. Une grosse scène au Grand Théâtre, je crois. C'est ça? C'est ça? Et puis j'avais fait, c'était super, man. C'était magique. C'était une ovation, les gens ont aimé. Puis même après, les gens sont venus me voir, puis il y avait une certaine reconnaissance, c'était vraiment très, très cool. Comment t'es arrivé à l'humour? Parce que t'as pas fait l'école de l'humour comme plusieurs. C'est arrivé comment dans ta vie? J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Puis je faisais du théâtre, de l'impro au Cégep Saint-Laurent. OK. Moi, j'étudiais en architecture. Donc, j'ai une formation en architecture, donc rien à voir avec l'humour. T'écrivais ou t'as commencé à écrire à ce moment-là? J'ai toujours été un peu... j'ai toujours aimé ça, faire rire les gens et tout. J'ai toujours fait rire depuis que je suis jeune et tout. Un peu le clown dans ta famille, dans ton Ouais, milieu? un peu dans mon milieu, tout le temps. J'étais celui qui racontait des conneries à chaque fois. J'en raconte encore, d'ailleurs. Mais j'ai toujours voulu faire ça, tu sais, être sur scène puis justement faire rire les gens parce que je trouve que c'est vraiment... c'est un pouvoir de faire ça, tu sais. Puis c'est gratifiant, puis c'est valorisant. Exactement, exactement. Reda a une drive de 130 verges. Un coup d'approche à 52 pieds, c'est respectable pour quelqu'un qui débute. Et là, dernière étape du défi Bushnell, un putt de 20 pieds. OK. C'est respectable. Il te reste un putt de 4 pieds, mon beau Reda. Bravo, Reda. Merci beaucoup. On va rejoindre nos amis pour finir notre ronde. Exactement. Viens-t'en. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf.
Ça fait combien d'années que tu évolues dans le merveilleux monde du golf, Éric? Ça va être la 20e année l'année prochaine. Je fais plus vraiment de tournois. Moi, j'ai un bac en enseignement en éducation physique. OK. Fait que je suis vraiment un pro de club qui s'occupe des jeunes, l'enseignement. Mais les compétitions, c'est fini pour moi. Bien, quand j'en fais, bien, le lendemain dans le journal, faut que tu tournes le journal à l'envers pour voir sois en haut du que je suis là, classement. ouais, que je sois en haut du classement. Éric, t'es passionné, puis ça paraît, t'es passionné de golf. Puis on a une question de téléspectateur, Alexandre Paré, qui veut que tu nous parles, en fait, de l'importance du tempo, puis peut-être avoir une petite routine ou une pratique ou, je sais pas, une drill en bon québécois pour Ouais. améliorer ou garder ton tempo. Oui, bien, bon éducatif. Je vais me servir de mon ami Reda, qui est justement. juste là. Reda, ça sera pas long. Je vais juste te démontrer avant. Quelque chose qui fonctionne bien, Martin, ici avec Reda, avec mes juniors, puis mes membres aussi à qui je donne beaucoup de leçons, Oui. c'est le tempo. Le tempo au golf, c'est qu'il y a beaucoup de... Viens ici, Reda. Oui, viens voir avec Oui, Martin, oui. Reda. Laissez l'espace. C'est que dans un swing de golf, il y a toute une chaîne de muscles Oui. qui travaillent beaucoup. Donc, quand on part, c'est les petits muscles qui sont les bras, les avant-bras, et les gros muscles, c'est les épaules, les hanches. Donc, quand on parle du tempo dans un élan de golf, C'est le rythme c'est de faire travailler ces muscles-là à la chaîne. dans le bon ordre, oui. Fait que l'ordre serait quoi? Bien, l'ordre, c'est que c'est les petits muscles en premier, mains, bras. Là, les gros muscles embarquent, les épaules, les hanches. Et quand on revient, c'est la séquence contraire. Donc, les hanches, les épaules, les bras, les avant-bras. En Donc, finissant les avec- petits muscles vers les grands muscles et les grands muscles vers les petits muscles. Parce que si je frappe une balle, Martin et Reda, avec tout en même temps, tout d'un coup, bien, c'est raide, c'est dur, la balle, elle peut lever, mais elle va pas très, très, très loin. Puis un peu comme une chaise berçante, sur ton corps, tu es en déséquilibre. Tout à C'est que fait. Tu finis les mains, mais tu es comme sur l'arrière des berceaux, là. Tout à fait. Et l'équilibre au golf, c'est primordial. Plus on swing vite, plus il pense que la balle va aller loin. OK? Mais c'est Ce qui n'est pas une vérité c'est- absolue. Quand on swing vite, OK, il y a une différence entre forcer puis accélérer. Forcer, c'est tous les muscles travaillent en même temps, donc c'est pas bon. Tandis qu'accélérer, ça donne le bon rythme, le bon tempo. Je vais le démontrer avant. C'est un exercice pour le tempo. C'est qu'avec mes gens, ils s'installent sur la balle et à 3, ils font une séquence de 1, 2, 3 et à 3, ils doivent frapper la balle. Donc si ils font 1 et à 2, déjà, ils ont frappé la balle, les muscles On le travaillent voit pas dans clairement dans C'est ça, et les muscles ne travaillent pas dans le bon ordre et on voit que c'est saccadé, mon tempo, mon rythme n'est pas très bon, ni mon équilibre à la fin. Tandis qu'en y allant avec 1, 2, 3, bien, tous les muscles travaillent dans le bon ordre, puis la fin d'élan est en équilibre, ce qui est primordial. Tu as déjà, au puis golf. déjà ce tempo-là, qui est de la rythmique, te donne le tempo de ton élan, littéralement, là. Tout à fait. Tu copies. Fait qu'idéalement, c'est 1, on est au départ. Si tu le décomposes, mettons, en enlevant le bon timing, mettons, là, c'est qu'on est à 1, le 2, on est en haut, puis on est reparti C'est vers ça. pour Et le à- numéro Et 3. s'il y a 3, s'il y a contact juste à 3, bien, ça me permet que mes muscles, justement, travaillent dans la bonne séquence. Oh, il y en avait beaucoup de vitesse, on en avait un peu trop. Si on, Trop aurait de fait vitesse, hein? si on aurait fait le 1, 2, 3, à 2, tu as frappé la balle. on va OK? faire ça. Donc, il faut que ce soit à 3. 1, 2, 3. Voyez-vous? Excellent, Reda. Hey, merci infiniment, Éric. Ça va aider beaucoup, beaucoup de golfeurs. C'est généreux de ta part. Là, on a bien mangé. On s'est réchauffé encore un petit peu pour un deuxième 9. Il nous reste 9 trous à jouer quand même. Excellent, On va Martin. aller faire ça. Viens-t'en, Reda. Reda! Yes! Luc, aujourd'hui, on va parler des différents types de sacs de golf. Ça aussi, ça évolue comme tout dans le golf. Oui, on va retrouver sur le marché, tout dépendant de type de golfeur vous êtes. Si vous aimez jouer à pied, Moi, j'aime beaucoup jouer à pied tôt le matin, des fois sac à l'épaule, des fois sur un petit kart, un petit push ou pull kart. Là. exact, ou en voiturette électrique. Voiturette électrique le moins souvent possible, moins quand même. Bien, sur le marché, bien, tout d'abord, vous pouvez trouver les sacs conventionnels, les sacs à dos qu'on appelle, avec des pattes qui va faire en sorte que lorsque vous allez déposer votre trépied sac, intégré. un trépied, lorsque vous allez déposer votre sac, bien, il ne sera pas à l'eau, donc les bâtons vont rester au sec. Ensuite, vous pouvez retrouver des hybrides qu'on va appeler, donc un sac qu'on peut traîner soit à dos avec les pattes, également qu'on peut mettre sur une voiturette à main ou sur une voiturette Quand même un électrique. bon volume. Un peu plus gros, un peu plus pesant à porter Ouais. au dos, c'est un choix personnel. Quelque chose que je déteste pas, par exemple, c'est Les divisions. les Ça, divisions pour mettre les bâtons. Plus on met de diviseurs dedans, plus c'est pesant. Ouais. C'est pour ça que dans un sac plus léger, il va y avoir moins de diviseurs. Mhm. OK, c'est un choix à faire. Également, ben là, on peut aller seulement avec des sacs qui vont sur les voiturettes à main. OK. De plus en plus populaire.
moins populaire un petit peu maintenant, plus populaire. Un peu plus lourd par définition, mais pas encore complètement gros pour... Non, c'est exact. Il faut que ça soit quand même Assez compact. assez compact, assez léger pour aller sur une voiturette. D'ailleurs, les voiturettes à main qui sont vraiment de plus en plus populaires sur le marché. Ben oui, ça aussi, Donc ça m'améliore. ici, c'est un sac, toutes les pochettes sont en avant. Il y a 14 diviseurs dedans, ça va très bien sur une Tu vas voiturette pas à main. toucher ses bâtons. Non, on n'a pas le droit d'avoir plus que 14 bâtons. 14 places. Également, on peut s'en aller vers un sac un petit peu plus gros. Ça va seulement sur les voiturettes électriques, plus gros, en cuirette. Vraiment plus pesant. Par contre, la qualité de ce sac-là, c'est qu'au soleil, il ne change pas à la couleur du soleil. Il change pas de forme, il est plus résistant, plus robuste. Oui, il y a beaucoup plus de rangement. C'est ça. Il y a beaucoup plus de rangement aussi. Si on s'en va d'un sac de tissu, de toile, bien là, à long terme, va changer de couleur. En définitive, Luc, il y a un sac pour tous les types de golfeurs, ceux qui aiment marcher avec le sac à l'épaule ou encore avec une petite voiturette, ou même les plus casaniers peut-être avec la voiturette électrique, le sac. Beaucoup de rangement. Exact. Puis c'est pas laid, un sac en cuivre. Non. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, Reda, dans ce métier-là? Tu rêves à quoi? Ah, je rêve à beaucoup de choses. J'aimerais avoir mon woman show, éventuellement. OK, mais tu t'en viens vers ça? Je travaille fort pour que ça soit drôle et que ça soit vraiment... Et je travaille... j'aimerais ça aussi, avoir une série à moi. Une série télé? Oui, une série télé. Une série qui marquera une génération au Québec, mais... Faut trouver l'idée. Faut trouver l'idée. on pourrait faire une clique dans un golf. Oui? Ouais, ça pourrait être Peut-être idée, que ça t'inspire. Ouais, pourrait... Pour aller faire... Pourquoi pas? Pour aller rejoindre nos amis aussi. Oui. Oui, t'as faim? C'est ça, t'as faim, hein? J'ai toujours faim. C'est pas une référence, j'ai toujours faim. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'est tout pour l'émission d'Accès Golf. Reda, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Très beau parc. Venez pique-niquer ici. Oui. Merci infiniment. On se retrouve bientôt, mais nous autres, c'est plate, mais on a encore du golf à jouer. Quelques trous. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.